Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté ce soir. Nous bénissons le nom du Seigneur, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Celui qui nous permet encore cet après-midi d'être là pour traiter ce thème du mieux que le Seigneur nous permet de le faire. Alléluia. Amen. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous sommes là cet après-midi, frère Isaac, pour traiter de ce thème qui est la richesse. La richesse de chaque enfant, sinon des enfants de Dieu. Et nous voulons voir, comme dans l'autre thème que nous avons traité concernant la solitude, et cet après-midi, le Seigneur nous amène à traiter du terme, comme on appelle le terme de la richesse. Et nous voulons voir aussi le côté négatif comment on appelle, de la richesse. Le côté négatif vraiment de la richesse. Est-ce qu'il est bon pour un enfant de Dieu d'être riche? Et si l'enfant de Dieu doit être riche, ce qui est tout à fait normal, puisque notre Père Dieu est riche. Donc, ce n'est pas honteux pour un enfant de Dieu d'être riche. Alléluia. Mais lorsqu'il est riche, lorsque l'enfant de Dieu est riche, comment se comporte-t-il? Sous quel aspect voit-il cette richesse? Comment l'utilise-t-il? Est-ce qu'il se laisse plutôt attirer par cette richesse et il néglige en ce moment-là le côté spirituel, sinon sa relation avec Dieu? Comment est-ce que l'enfant de Dieu doit vivre la richesse que Dieu lui donne? Alléluia. Comment est-ce que l'enfant de Dieu doit vivre? Il n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas honteux qu'un enfant de Dieu soit riche. Mais lorsqu'il est riche, comment doit-il se comporter? Alléluia. Amen. Comment doit-il se comporter au milieu de cette abondance? Parce que nous avons quelques exemples à travers toute la Bible. Et nous voyons à travers toute la Bible des personnes qui ont été riches et qui ont très mal utilisé cette richesse au point que elles les ont entraînées loin de Dieu. Et nous avons vu aussi le côté positif de cette richesse dans la vie de certains hommes de Dieu. Donc cet après-midi, nous allons parler vraiment du côté négatif. Alléluia. C'est de cela que nous allons parler. Donc vraiment que le Seigneur nous donne le mot juste. Que le Seigneur nous aide vraiment à traiter ce thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, du mieux que nous pouvons pour nous édifier nous-mêmes, pour édifier le peuple de Dieu, afin qu'au milieu de tout cela, nous ne puissions pas donner la place à la chair, mais que ce soit le Saint-Esprit vraiment qui nous conduise tout simplement à savoir comment nous devons vraiment nous en servir pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, je vais te laisser si tu as quelque chose à dire à ce propos. Amen. Je vais te laisser pour que tu nous donnes aussi vraiment ton avis sur l'aspect négatif de la richesse d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être riche, c'est bien, puisque notre Père est riche. Alors, quand il est riche, comment doit-il utiliser cette richesse? Quels sont les désavantages, sinon je dirais même le danger même de cette richesse? Amen. 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 Alors, dans un premier temps, comme on le fait d'habitude, on va définir ce qu'est la richesse. Amen. La plupart du temps, nous définissons la richesse comme étant le fait d'avoir beaucoup de biens. Et effectivement, c'est ce qu'est la richesse. La richesse se caractérise avant tout dans le fait d'avoir beaucoup de biens, le fait d'être à l'abri du besoin. Amen. Ça, c'est être riche. Mais la richesse a beaucoup d'aspects. Dans un premier temps, comme ma soeur vient de le dire, nous avons parlé de la richesse plutôt dans un aspect matériel. Amen. Et c'est ce que nous voyons plus dans la Bible. Mais aussi la richesse aussi spirituelle. Amen. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles ont beaucoup d'onction, lorsque Dieu leur fait grâce de progresser spirituellement dans les voies de Dieu, d'avoir une certaine connaissance de la parole de Dieu, ils se croient au final au-dessus des autres. Et il y a l'orgueil qui vient. Il y a la richesse aussi intellectuelle, le fait de connaître beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de connaissances. Et en fait, un enfant de Dieu, comme nous le voyons dans la Bible, peut être riche. Mais tout dépend en fait de l'objectif dans lequel on cherche à être riche. Alors, le côté négatif de la richesse que nous pouvons percevoir dans la parole de Dieu, nous allons d'abord voir les motivations en fait de la richesse. Et ça, on le voit dans le livre de Genèse chapitre 4 verset 12. Dans Genèse chapitre 4 verset 12, il y a l'histoire de Caïn et Abel. Caïn a tué son frère Abel. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'au verset 12 du chapitre 4 de la Genèse,
Dieu dit à Caïn que tu ne profiteras plus des richesses de la terre. Amen. C'est là que le Dieu chasse vraiment Caïn de ce territoire. Ce qui signifie que quoi? Adam lui-même était riche. Adam était riche et ses enfants aussi ont hérité de cette richesse. Adam était le premier homme de la terre. Donc effectivement, c'était un homme qui vivait dans l'opulence, il était riche. Amen. Mais Caïn n'avait pas une bonne motivation. Caïn, la richesse dont il avait hérité, cette richesse qu'il avait, parce que Caïn c'était un agriculteur, si je ne me trompe pas, et c'est son frère Abel qui était un berger. Donc Caïn s'est comparé à un moment donné sa richesse face à celle de Abel. Parce qu'il a vu que lui qu'on a fait son sacrifice, c'était pas très bon devant, c'était pas agréable à Dieu, tandis que Abel, oui, si Caïn n'avait pas déjà auparavant des antécédents par rapport à ce qu'il possédait comparé à son frère, je suis certain aussi que son adoration, parce que c'était une adoration, son adoration aurait été agréable à Dieu. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'il avait une mauvaise motivation. Donc, la dérive de la richesse commence aussi à partir du moment où nos motivations sont mauvaises. À partir du moment où quand la source est bonne, elle produit de bons fruits. Mais quand la source est mauvaise, elle produit de mauvais fruits. Donc, pourquoi est-ce qu'on devient riche, en fait, quand on est chrétien? Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour impressionner les autres? Est-ce que c'est pour se comparer aux autres? Est-ce que c'est parce qu'on désire être à la hauteur à la hauteur, oui, c'est-à-dire à l'abri du besoin, en se comparant aux autres pour dire ah moi on m'a beaucoup humilié quand j'étais petit, on m'a beaucoup fait cela, donc maintenant mes parents étaient pauvres, on n'avait pas beaucoup d'argent chez nous, maintenant on a grandi, donc il faut que les gens qui nous ont humiliés voient que vraiment qu'aujourd'hui ce n'est plus la même chose. Donc si ça part d'un désir de vengeance, c'est sûr qu'il y aura une dérive. Ça peut partir aussi d'un bon cœur. La source peut être bonne, mais il faut veiller sur son cœur pour ne pas qu'il y ait une déviance. Donc je vais laisser ma soeur poursuivre dans ce domaine-là. Alléluia, alléluia. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel de ces aspects vraiment de la richesse que tu viens d'évoquer, parce qu'il n'y a pas que l'aspect naturel, sinon on peut dire l'aspect physique, l'aspect matériel. Il y a aussi le côté spirituel qui est aussi très important. Aujourd'hui, Dieu nous donne, depuis la nuit des temps, Dieu a doté de ses enfants des dons. Jésus-Christ est venu le confirmer par son esprit. Il nous a donné des dons à travers le baptême du Saint-Esprit. Nous avons reçu toutes sortes de dons. Mais tous ces dons aujourd'hui que nous avons, comment est-ce que nous nous en servons? Est-ce que nous avons les dons que Dieu nous a donnés? Est-ce que nous les utilisons dans le but d'être vus des autres, d'être appréciés des autres, d'être respectés des autres, ou bien dans le but de plaire d'abord à l'Éternel, de servir Dieu et être utile vraiment à son Église, ou bien c'est pour nous-mêmes notre propre gloire? C'est là que la chose devient vraiment dangereuse. Et nous disons ce soir que tous les dons que Dieu nous a fait plutôt, doit servir pour la gloire, doit servir seulement pour la gloire de Dieu et non pas pour notre gloire. Nous ne devons pas chercher à voir les choses dans le but d'écraser les autres, non, mais dans le but de glorifier Dieu, dans le but de servir l'Éternel, servir seulement à sa gloire. Amen. Mais nous disons aussi que la richesse naturelle, ce sont les mêmes motivations quand nous cherchons à être riches, dans le but de satisfaire nos besoins égoïstes. Et bien cette richesse-là, elle devient vraiment aussi un piège pour nos âmes. Et c'est pourquoi nous voyons aussi, comme nous l'avons lu dans le livre de Marc, chapitre 10, nous voyons l'histoire de cet homme qui est venu vers Jésus et qui a eu cette discussion avec Jésus pour résumer, et qu'il a dit au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux, si je peux le dire comme ça. Et Jésus lui a montré les commandements. Jésus lui a montré que tu aimeras ton prochain, tu ne tueras pas, tu ne feras pas de faux, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu dois honorer ton père et ta mère. Donc Jésus lui a montré le commandement. Et à la suite de cela, il dit à Jésus que mais toutes ces choses, je les ai déjà accomplies. Mais Jésus lui dit qu'il te reste une chose. Les richesses que tu as, tu dois les partager, tu dois les partager en un mot avec les autres. Et ça, ce jeune homme n'a pas aimé, il n'a pas aimé cela. Et la Bible nous dit
il a quitté les lieux, il est parti parce qu'il ne pensait pas que Jésus allait lui dire de partager ce qu'il avait avec les autres. Voilà en quoi la richesse, en tant qu'un enfant de Dieu, elle devient un danger pour nous. Lorsque nous refusons de partager avec les autres. Or, pourquoi Dieu nous enrichit? Pourquoi est-ce que Dieu nous enrichit? Dieu nous enrichit dans le but d'être utile aux autres. Dieu nous rend riches dans le but d'être serviteurs des autres, servantes des autres. C'est même la raison pour laquelle il y a beaucoup de ministères. Les ministères que nous avons, ce sont des richesses. Les dons de prophétie, les dons de guérison, les pasteurs, les apôtres et tout. Ce sont des richesses, spirituellement parlant, que Dieu nous a données. Mais est-ce que ces richesses-là nous servent à nous? Non, c'est pour l'utilité, la Bible nous dit, de l'Église. Donc la richesse aussi matérielle que Dieu nous donne dans l'Église, elle doit être utile à l'Église, à nos frères, à nos sœurs qui sont vraiment dans les besoins. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas ce que nous voyons. Je ne dis pas que tous les frères sont forcément comme ça, loin de là, mais vraiment loin de là. On a vraiment des frères dans l'église qui aident beaucoup leurs frères, qui aident vraiment leur communauté, leurs pasteurs et tout. Mais nous disons, comme nous parlons aujourd'hui vraiment du mauvais, de l'aspect négatif de la chose, nous disons qu'il y a aussi des personnes au milieu de nous, mais qui ont vraiment des moyens, véritablement des moyens. On ne parle pas des frères qui arrivent tout simplement à survivre, plutôt à subvenir à leurs besoins. On parle vraiment de la richesse, parce qu'il y a des riches vraiment dans nos églises. Et ces personnes-là refusent de partager. Il y a des frères qui sont dans les besoins, qui viennent les voir, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Prions. Prions. Mais quand tu as de quoi donner, même Salomon le dit dans les proverbes, quand tu as de quoi donner à ton frère, il faut lui donner. Ne dis pas va et reviens demain. Quand tu as de quoi à donner. Donc Dieu nous rend riches pour être une bénédiction pour ceux qui nous entourent, pour nos frères au milieu desquels nous sommes. Et quand ce but-là n'est pas accompli, je peux dire que nous travaillons, ces personnes travaillent dans ce moment-là pour le diable. Parce qu'il n'y a que l'ennemi qui est égoïste, qui est ingrat, qui est méchant. Quand même on peut être dans l'église, on peut avoir toute forme d'activité. Mais quand ce que nous avons comme richesse n'est pas à la disposition de Dieu lui-même, n'est pas à la disposition des frères et sœurs, je crois que nous agissons mal. Et cette richesse-là peut vraiment nous conduire loin de Dieu. Comme ce jeune homme dont nous parle la Bible dans Marc 10, il n'a pas accepté de partager. Il avait tout fait. Il avait, comment on appelle, obéi ses parents. Il avait aimé, mais ça on ne peut pas appeler cela l'amour. Parce qu'un amour qui refuse de partager, ce n'est pas un amour. Il était complètement le contraire de ce que Dieu demandait. De ce que Dieu demande même, je dirais, à chacun de nous aujourd'hui. Donc la richesse, elle est bonne, c'est vrai. Mais quand elle est mal perçue, quand elle a une motivation vraiment charnelle, elle devient un piège. Elle devient vraiment un piège. Et voilà pourquoi Jésus, dans ce même passage, Jésus va dire que il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il sera très difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples n'avaient pas compris. Mais Jésus a voulu dire, et cela s'est expliqué dans le passage, que quand la source, la motivation est mauvaise, et parce que ces personnes ont confié leur richesse, ont mis leur gloire, ont mis leur confiance dans leur richesse, quand la parole de Dieu, en ce moment, cette richesse-là devient pour eux un piège et peut les empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Donc, il n'est pas interdit à un enfant de Dieu d'être riche. C'est même merveilleux, si je peux le dire comme ça. C'est même bien que nous soyons riches. Pourquoi? Parce que notre Père est riche. Mais quand notre motivation est de s'enrichir dans le but d'écraser les autres, cette richesse, ça devient pour nous un danger. Bien sûr. Elle devient pour nous un danger. Alléluia. Amen. Donc, avant de donner peut-être quelques petits exemples, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à... Moi, je voudrais encore ajouter quelque chose lorsque tu as parlé de l'aide, c'est-à-dire l'utilité en fait de nos richesses par rapport aux frères et sœurs Christ dans l'Église. On le voit bien dans le livre des Actes chapitre 2 au verset 44 et 45 où il est écrit: tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins.
Vous voyez? Amen. Donc, ce que tu as, en fait, que ce soit des dons spirituels ou autres, c'est pour les autres. Tout est toujours pour l'utilité. Tout est toujours pour l'utilité des autres. Ça ne veut pas dire que je suis riche, donc allez hop, mes enfants ne mangent pas et j'ai tout aux autres. Bien entendu qu'il ne s'agit pas de ça, parce que la Bible dira aussi que celui qui ne sait pas s'occuper des siens et de sa propre maison est pire qu'un inconverti, de d'autres versions, pire qu'un infidèle. Donc, il ne s'agit pas de donner aux autres au mépris de se faire du bien à soi-même. Vous voyez, la Bible elle-même dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible ne dit pas, tu aimeras que ton prochain, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que l'amour que tu donnes au prochain est basé sur l'amour que tu donnes déjà à toi-même. Donc, tout commence par nous. Mais tout ne doit pas s'arrêter à nous. Tout ne doit pas s'arrêter à nous. Donc, c'est important de tendre la main vers celui, en fait, qui en a besoin. Mais dire, on va prier. Oh non, prière, hein, c'est pas grave. Alors que tu sais très bien que tu as les moyens d'aider ton frère, d'aider ta soeur. Des fois, tu n'as pas d'argent. Mais soutenir moralement, qu'est-ce que ça coûte? Vous voyez? C'est pour ça qu'on a dit que la richesse n'est pas que la richesse matérielle. Parce que même si tu n'as pas d'argent, la personne, tu peux la soutenir moralement, rendre visite, appeler. Mais des fois, il y a un frère qui n'est pas là. Ça fait peut-être 1 semaine, 3 semaines, 4 semaines, peut-être 1 mois, 2 mois, personne ne l'appelle. Sous quel prétexte? Parce qu'on est trop dans l'église. Mais qui est venu lui parler? Qui est venu vers ce frère, cette soeur? Personne. On ne connaît même pas sa vie. Il est là dans l'église comme un inconnu. Or, l'église, normalement, est censée être un avant-goût du ciel. Mais ce n'est pas le cas. C'est un avant-goût de l'enfer. Parce que nous vivons entre nous. Encore, nous ne vivons même pas entre nous parce qu'on n'est pas ensemble. Si on était vraiment ensemble, normalement, un nouveau qui vient, parce que je ne sais pas, c'est pas dans toutes les églises, hein, mais parce que ça existe et on a des témoignages, des gens qui ne sont pas soutenus dans les problèmes qu'ils vivent, etc. Des gens qui ne viennent pas pendant peut-être plusieurs années à l'église, on ne s'occupe pas de ces personnes. Même une semaine. Même une semaine, on ne sait pas s'il vit, on ne sait même pas si la personne, peut-être qu'elle est morte, peut-être qu'elle est à l'hôpital. C'est plus tard quand la personne va venir à l'église pour un témoignage pour dire « Ah, vraiment, Jean, gloire à Dieu, parce que vraiment, j'étais à l'hôpital. » Et puis tout le monde fait « Ah bon, mais qui a visité cette personne ?» Vous voyez, c'est honteux. Or, il y a des gens qui sont d'autres religions, d'autres communautés qui sont pas loin de nous. Ces personnes-là, ils se connaissent tous dans le quartier. Ils sont tous ensemble. Ils sont bras dans bras, main dans main. Et nous qui disons que nous connaissons Jésus, nous avons le Saint-Esprit, qu'on a le Saint-Esprit en nous, vous voyez, on ne fait pas ce genre de choses. Donc, c'est important d'être ensemble. C'est bon pour appuyer ce qu'elle a dit par rapport à l'église. C'est important d'être ensemble. C'est important de... Cette richesse, en fait, la richesse que Dieu nous donne, c'est pour servir. C'est pour servir. C'est pour servir. C'est pas pour garder pour nous. Jésus aurait pu rester au ciel, garder le salut pour lui. Il aurait pu garder le salut que pour Israël. Mais il a préféré étendre le salut, en fait, sur le monde entier. Donc, même Jésus lui-même, c'est un exemple pour nous. Donc, en termes de richesse matérielle, c'est important d'avoir une bonne motivation. Ici, la motivation, c'était l'amour. Et quand la motivation, c'est l'amour, bon, en fait, je pense qu'il n'y a pas de problème pour tendre la main. Amen. Amen. Parlons même aussi de l'aspect négatif de la chose. Nous voyons même dans l'Ancien Testament la vie de plusieurs rois qui, dans leur richesse, ont tourné dos à l'Éternel. Bien sûr. Nous avons vu l'histoire de Manassé. Nous avons vu au départ avec... Ézéchias, c'est vrai, il avait bien commencé. Après, il partait vers un mauvais pas. Dieu merci, il s'est ressaisi après. Mais nous avons quand même pas mal de rois qui, dans leur richesse, ont tourné dos à Dieu. Lorsqu'ils ont été dans l'abondance, ils ont tourné dos à Dieu. Nous voyons l'histoire de Salomon. Oh oui, nous savons que Salomon, ce n'est pas la richesse qui a détourné Salomon de Dieu. C'est son amour pour les femmes étrangères. C'est son amour vraiment pour les femmes qui l'ont détourné de Dieu. Mais il faut comprendre que l'amour qu'il a eu pour les femmes étrangères ont une base, ont un fondement. C'est la richesse. L'homme était riche. Et donc il avait confiance en cette richesse. Salomon avait perdu foi en la personne, bien sûr, en Dieu. Il avait perdu toute considération en la loi que Dieu lui avait donnée. Salomon avait mis sa confiance en sa richesse. Parce que s'il était pauvre, je ne pense pas qu'il allait épouser toutes ses femmes. C'est à cause de son argent qu'il a eu le goût de pouvoir s'adonner à toutes sortes de, je sais pas, de vices, si je peux le dire comme ça. Donc, Salomon, sa confiance a été basée sur son argent, sa richesse. C'est ce qui l'a poussé à épouser toutes ces femmes étrangères. Et je ne pense pas que toutes ces femmes l'avaient épousé parce qu'il était le plus beau d'Israël, parce qu'il était le plus, je sais pas, le plus fort.
toutes ces femmes venaient à lui parce qu'il était riche. Bien sûr. Elles venaient pour profiter de sa richesse. Le nombre de femmes que Salomon avait, mais il y a des femmes qui ne voyaient pas toute une année, qui ne voyaient pas. Mais toutes ces femmes-là venaient à lui, rien que pour sa richesse. Il y a sa sagesse, mais surtout pour sa richesse. Et la Bible nous dit que la reine de Séba, même, elle est venue pour cela. Elle est venue pour la sagesse de Salomon, mais aussi pour voir les richesses que Salomon avait. Donc, cette richesse que Dieu lui a donnée, c'était pour qu'il soit utile à Israël, qu'il soit utile aux nations, aux personnes qui venaient vers lui. Mais lui, il a préféré utiliser cette richesse-là pour ses biens, son confort personnel, on peut le dire, pour ses ambitions personnelles. Nous voyons aussi l'histoire aussi de son père David, puisque David a été roi avant Salomon. Mais à partir de quoi le roi David, à partir de quoi est-ce qu'il va vers la femme de Uri? Mais Salomon va s'appuyer sur sa richesse. Il va abuser de son autorité, de sa royauté, pour aller et faire ce qu'il a fait à Uri. Parce que, à David plutôt, merci, David, le roi David, c'est parce qu'il a eu tellement confiance en sa richesse, en sa position de roi. Voilà pourquoi il a commis ce qu'il a commis, que nous savons tous. Puisque le prophète Nathan va venir lui dire qu'il y avait un homme, bon, l'histoire nous la connaissons, il y avait un homme qui avait tant de biens ou bien tant de brebis et tout, et au lieu il a eu un étranger, et pour le recevoir en un mot, il a préféré prendre la seule brebis du pauvre. Donc il lui a donné cet exemple-là. Nous disons cela pour dire que quand la richesse que Dieu nous donne, nous ne nous appuyons pas sur Dieu, mais que nous nous servons de cette richesse-là pensant que c'est parce que nous sommes trop importants aux yeux de Dieu, ou bien c'est parce que Dieu ne pouvait pas se passer de nous. Or, Dieu pouvait rendre quelqu'un d'autre riche que nous. Et si nous pensons que Dieu n'avait pas le choix, et qu'il nous a rendus riches parce que, écoute, il n'avait pas le choix, vraiment cela devient un grand danger. Alléluia. Amen. Cela devient vraiment un grand danger. Donc Salomon, David s'est aussi appuyé sur sa richesse quelque part pour commettre ce qu'il a commis vis-à-vis de Uri, qui était son soldat, on va dire ça comme ça. Donc à travers la Bible, c'est vrai, il y a des exemples, c'est vrai. Tu as vraiment relaté un très bon exemple par rapport à Caïn et son frère Abel. Caïn n'était pas pauvre. Caïn n'était pas pauvre. Caïn avait la richesse, comme son frère, comment on appelle son frère Abel. En dehors de ce qu'ils avaient comme fonction, agriculteurs et bergers, ils avaient la richesse matérielle. Ils avaient de l'or, ils avaient l'argent. C'était eux les héritiers d'Adam, ils avaient tout. Mais Caïn ne s'est pas contenté de ce qu'il avait. Il a voulu avoir plus. Il a voulu avoir plus. Donc sa motivation, dans le fait même qu'il est le fils aîné, sa motivation a été aussi mauvaise. Il a mal utilisé ce que Dieu lui avait confié en tant que fils aîné. Il a mal utilisé et il a préféré agir de manière violente, agir de la manière la plus absurde, on peut dire, vis-à-vis de ce que Dieu leur a confié. Amen. Amen. Il faut que l'enfant de Dieu sache que on ne parle pas d'ici des gens du monde, mais nous disons que tout enfant de Dieu mérite d'être riche puisque notre Père est riche. Ce n'est pas honteux qu'un enfant de Dieu soit riche. Mais quand nous ne sommes pas nés, on va dire ça comme ça, quand nous ne sommes pas nés, parce qu'il y a des personnes qui naissent, les parents étaient déjà riches. Donc on va dire comme ça qu'elles naissent dans un royaume. Et il y a des personnes qui, dans leur vie, se battent pour devenir riches. Or, nous savons qu'il y a des personnes, c'est vrai, qui se tuent à être riches, mais qui ne le deviennent jamais. Et il y a des personnes qui touchent un tout petit truc et de suite tout fleurit et ils deviennent ce qu'ils sont. Parce que nous disons que c'est Dieu qui le permet. Quand Dieu nous rend riches, quand Dieu nous donne des moyens, qu'ils soient financiers, qu'ils soient économiques, quels que soient les moyens que Dieu nous donne, l'abondance dans laquelle Dieu nous met, c'est pour être utile aux autres. Bien vrai que nous ne devons pas nous ignorer nous-mêmes. Nous ne devons pas nous oublier nous-mêmes. Mais nous devons savoir que tout ce que nous avons, c'est pour l'utilité de l'Église de Jésus. C'est pour l'utilité de nos prochains. Amen. Amen. La richesse spirituelle, tu en as parlé bien de suite. La richesse spirituelle, nous avons des dons, nous avons des connaissances,
Dieu nous a tous chargés des dons. Donc aussi, le don que Dieu t'a donné, tu l'as. Tu dois savoir que tu l'as dans le but d'édifier ton frère, dans le but d'édifier vraiment la maison de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous aide vraiment à mieux utiliser les richesses qu'il nous a données. Qu'elles soient matérielles, qu'elles soient spirituelles. Que Dieu nous aide vraiment à utiliser ce qu'il nous a confié dans le but de rendre aussi l'autre heureux. Mais à ne pas nous faire tellement, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, deux fois, à ne pas nous faire vénérer. Les gens se font vénérer. Quand ils ont une situation un peu supérieure, ils se font vénérer. Il y a des frères dans l'église qui vont porter leur sac. Il y a des gens qui les suivent un peu de partout. Il y a des frères qui vont venir même ouvrir leur portière à l'église quand ils arrivent. Il y a des frères qui sont vraiment leurs petits soins. Et cela ne les dérange pas pour dire qu'attends, ce que Dieu m'a donné, la position que j'ai, ce n'est pas pour que les autres m'adorent, me vénèrent. Non. Et ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne pas. Les gens leur donnent vraiment une considération excessive et ça ne les dérange pas. Il y a même certains pasteurs qui sont à leurs petits soins. Il y a même des pasteurs qui leur confient même des responsabilités dans l'église. Pourquoi? Parce que, écoute, ils ont les moyens de pouvoir faire certaines choses. Donc, écoute, on s'agrippe à eux, ou sinon on s'agrippe à elles. Tout juste pourquoi? Parce qu'elles ont les moyens. Non, cette richesse-là, nous ne devons pas la voir. Nous ne devons même pas la posséder. Nous ne devons même pas envisager être dans une telle position. Tout ce que Dieu nous donne, c'est dans le but de servir les autres. Je dirais que Dieu nous enrichit dans le but d'être des serviteurs et des servantes, et non pas dans le but d'être servis. Jésus est la richesse, mais quand il vient sur la terre, il dit quoi? Il nous dit qu'il est venu dans le but de sauver les âmes. Il est venu dans le but de servir et non pas pour être servi. Lui, il est venu pour servir en tant que Dieu, en tant que le maître de toute richesse. Il est venu pour nous servir, mais pas pour que lui, nous, pas pour se faire servir. Alléluia. Donc, notre motivation en cherchant, même dans tout ce que nous faisons, lorsque nous cherchons même à avoir du travail, tout ce que nous avons, même si ce n'est pas une richesse excessive, mais tout ce que nous avons dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, comme tu l'as lu tout à l'heure, concernant les actes des apôtres, la Bible dit qu'ils mettaient tout ensemble, ils partageaient tout ensemble, selon les besoins que chacun d'eux avait. Et c'est ce qui doit être l'objectif vraiment de tout enfant de Dieu. Pourquoi aujourd'hui, j'ai tout, j'ai des maisons? Pourquoi aujourd'hui, j'ai des voitures, j'ai toutes ces choses? Pourquoi est-ce que toutes ces choses, Dieu m'a fait grâce de les avoir? Mais c'est pour l'utilité de son Église. Et nous disons aussi, il y a des frères qui ont des maisons, que ce soit en Afrique ou ici, mais qui ne les mettent pas à la disposition de l'Église. Ces choses-là sont là, et les pasteurs cherchent à louer des locaux pour pouvoir y prier, cherchent à acheter des terrains pour pouvoir construire, alors qu'il y a des personnes dans l'Église qui ont des moyens et qui peuvent le faire. Non, elles ne le font pas. Elles ne le font pas. Et quand certaines personnes ou bien les hommes de Dieu viennent vers elles, elles vont dire, mettons cela en prière. Ce qui ne devait pas vraiment se faire. Donc il faut que le peuple de Dieu sache, chaque enfant de Dieu sache que les richesses que Dieu nous donne, c'est pour l'utilité de son Église. Il n'y a pas que la richesse spirituelle, concernant les dons spirituels dont nous parle l'apôtre Paul dans le livre des Corinthiens. Non, la richesse, qu'elle soit spirituelle et naturelle, elle doit être mise à la disposition du peuple de Dieu, si l'on aime de Dieu lui-même, puisque si nous donnons aux frères, c'est à Dieu que nous donnons. Bien sûr. Donc elle doit être mise à la disposition vraiment du peuple de Dieu, mais elle ne doit pas être utilisée que pour nous-mêmes, pour satisfaire nos besoins à nous seuls. Amen. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Et je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter à ce propos. Alors, moi, je vais juste reprendre un seul point et je vais en donner un dernier après. Amen. Le tout premier, c'est par rapport comment ça s'appelle, à la richesse spirituelle. Amen. C'est-à-dire que très souvent, lorsque Dieu nous élève spirituellement, nous n'arrivons pas à gérer cette richesse-là spirituelle que Dieu nous donne. Tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, un frère, une sœur en Christ. Dieu t'a permis de faire des grandes expériences avec le Seigneur. Dieu t'a peut-être montré des rêves, Dieu t'a montré ce qui va se passer dans le monde. Que cela ne soit pas pour toi, en tout cas même pour chacun de nous, que cela ne soit pas un motif pour devenir orgueilleux. Comme elle a annoncé tout à l'heure par rapport aux exemples,
de certains hommes de Dieu qui font porter leurs affaires. Ce ne sont même pas des hommes de Dieu, mais on parle des riches, en un mot. Ça Des peut être un riches. frère. Un frère, mais oui, un frère, mais comment dire ça, aussi des pasteurs, des personnes élevées en tout cas dans l'église, Oui. des personnes qui ont un certain statut. Et quand on parle de ces personnes, on parle des personnes bien entendu riches financièrement, mais aussi riches spirituellement, parce Amen. que les pasteurs sont plus à même de donner des ordres dans l'église et à diriger. Donc, que cette hauteur que Dieu te donne spirituellement ne fasse pas de toi une sorte de dictateur. Beaucoup de personnes, de serviteurs de Dieu qu'on entend, se lèvent en disant « Moi, je peux te maudire si je veux. » Une parole sort de ma bouche et tu vas mourir, tu es à terre. Comme si le pouvoir qu'ils avaient eu leur venait d'eux-mêmes. Ils parlent comme si ils tenaient entre leurs mains leur souffle de vie. Ces personnes, malheureusement, oublient même qu'ils ont un Dieu, en fait. Parce que si tu te rappelles que tu as un Dieu au-dessus de toi, tu ne peux pas parler comme ça. Des fois, tout ça pour terrifier le peuple de Dieu, tout ça pour mettre le peuple de Dieu sous leur joug, tout ça pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils veulent qu'on les respecte, parce qu'ils veulent mettre le peuple sous leur domination, parce qu'ils ont peur que dans l'église, il y ait des personnes qui aient des dons plus forts qu'eux et qui s'élèvent et qui fassent plus de choses qu'eux, dans un mauvais esprit en fait. Donc, quand Dieu t'a enrichi spirituellement, tu ne peux pas, ou du moins tu n'es pas censé faire mauvais usage de ce que Dieu t'a donné. Dieu peut te donner des dons extraordinaires, mais tu peux tout gâter juste parce que tu as mal géré. Comment ça s'appelle? Samson avait une onction particulière. Samson avait la force, il avait tout. Mais il avait aussi ce côté séducteur avec lui. Amen. Il avait aussi cet esprit séducteur avec lui par rapport aux femmes. Et il n'a pas su gérer la grâce que Dieu lui a donnée. Il est tombé avec Dalila. Il y a eu d'autres femmes avant Dalila, mais là où il est vraiment tombé, le point culminant de sa chute, c'était vraiment avec Dalila. Il avait la grâce sur sa vie au point où, même lorsqu'il est devenu aveugle, que ses cheveux ont repoussé, entre les deux colonnes, nous savons tous ce qui s'est passé. Il a tué 1000 fois plus de personnes, même que lorsqu'il était vivant, que lorsqu'il voyait. Donc, l'onction que Dieu nous donne, la grâce que Dieu nous donne pour faire son œuvre, ça doit se gérer. Il faut en fait l'humilité en fait. Amen. Amen. Tout ça en fait, c'est l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Amen. Ce qui veut dire que la base de la gloire, c'est l'humilité. Amen. Le pilier de la gloire, de l'élévation, c'est l'humilité. Si on n'a pas l'humilité, on va tomber dans toutes ces bêtises de dérive de moi je te maudis, moi je te maudis. Mais d'accord, si toi tu maudis, d'accord, mais sache que aussi ce que tu fais, ça aura des conséquences en fait. Ça aura des conséquences sur ta propre vie. Parce que Jésus lui m'a dit, bénissez et ne maudissez point. Jésus sur la terre n'a maudit personne. Il n'a maudit personne. Ce n'est le figuier pour nous montrer un exemple de que nous devrions porter du fruit. À propos de porter du fruit, on revient encore dans le domaine de la richesse. Amen. Amen. Donc quand Dieu te bénit spirituellement, il faut vraiment faire attention. C'est pas parce que tu as vu le ciel, tu as vu l'enfer, tu as vu des choses extraordinaires, ou bien quand tu pries net, des malades sont guéris, Dieu te fait grâce d'avoir un grand ministère aujourd'hui, tu changes partout, qu'il faut tomber dans l'orgueil. Beaucoup sont tombés dans l'orgueil même sans se rendre compte. Et ça, c'est encore très dangereux. Donc faisons attention. Le dernier point que je voudrais mentionner, c'est que la richesse physique doit être basée sur la richesse spirituelle. Amen. Il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Il dit aussi dans le livre de 3 Jean, c'est-à-dire dans le troisième épître de Jean, au verset 2, si je ne me trompe pas, Jean dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme, que tu prospères vraiment à tous égards, à tout point de vue, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que quoi? Dans ces deux passages que je viens de donner, que ce soit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, et le troisième épître de Jean, il n'y a pas de chapitre, mais on va dire chapitre 1, verset 2. Dans ces deux passages, on voit en fait que la richesse doit être basée sur notre vie spirituelle. Amen. En fait, notre relation avec le Seigneur. Amen. Et si c'est basé sur notre relation avec le Seigneur, normalement en tout cas, il n'y aura pas de dérive. Normalement, il n'y aura pas de problème. En fait, la dérive vient à partir du moment où nous n'avons plus la relation que nous devrions avoir avec Dieu.
Si tu as vraiment une relation avec Dieu, si aujourd'hui tu et moi nous avons réellement une relation avec Dieu, peu importe où on se retrouve, si on est qu'on soit sous le projecteur, qu'on soit des hommes puissants sur la terre, et ça on l'a vu avec Salomon. Salomon il avait la richesse, hein. Mais le problème c'est que sa richesse était la base de ses mariages multiples avec ses femmes étrangères. Et ces femmes étrangères-là l'ont éloigné de Dieu. Et je finis ma phrase pour dire que quel que soit là où tu arriveras en fait, grâce à ta relation avec le Seigneur, tu seras toujours dans l'équilibre. Et on a le parallèle de Salomon dans la Bible, c'est Moïse. Parce que Moïse aussi a épousé une femme étrangère. Abraham aussi d'ailleurs. Mais leur relation avec Dieu est demeurée pareille. Leur relation avec Dieu est restée la même. Abraham, c'est vrai, après Sarah, il a épousé une Cananéenne du nom de Ketura. Mais ça ne veut pas dire que il ne croyait plus en Dieu ou il n'était plus le père de la foi. Il n'a pas abandonné la main de Dieu. Moïse, pareil, il descendait de la montagne, il a eu à un moment donné sa communion avec le Seigneur. Il allait dans le désert, la fille de Jéthro, il a épousé comment ça s'appelle, une Couchite, bon, c'est une Éthiopienne. Même Moïse était un prince. Moïse aussi était un prince, donc il connaissait aussi la royauté, il avait tous ces attributs-là. Mais quand il a rencontré vraiment Dieu, quand il a rencontré vraiment le Seigneur, après qu'il connaisse sa mission, bon, il s'est marié avec Séphora avant, c'est vrai, mais cette femme-là ne l'a pas éloigné de Dieu, parce qu'on voit en plus comment cette femme s'est comportée. Amen. 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 On a tellement d'exemples. Regardez l'histoire même de Esther. Voilà, Esther avec Assuérus, amen, en esprit. Esther à Babylone. Mais il y a tout. Mais elle est au milieu de la magie, la sorcellerie, les idoles, les dieux étrangers en fait. Mais elle n'a pas perdu sa foi. Mardoché, son oncle, n'a pas perdu la foi en Dieu. Mardoché va prendre un sac, il va mettre sur lui et il va parler. Tout ça pour dire que quoi? Quand tu as une relation avec le Seigneur, tu ne peux pas tomber dans les travers de ce monde. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Maintenant, si tu n'as plus de relation avec Dieu, si tu n'as plus de communion réelle avec le Saint-Esprit, bah c'est sûr et certain que tu vas tomber dans les dérives. C'est vrai, Dieu est là, on va dire Dieu est un Dieu de grâce. Donc, bon, mais il va se passer la même chose qu'avec Cain et Abel. C'est-à-dire que tu seras chassé de la position où Dieu t'avait mis. Maintenant, là, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu ne se répond pas de ses dons. Donc, Dieu va toujours quand même te permettre de vivre un certain aspect de sa grâce. Mais ça ne sera pas la grâce qui convient en fait au plan parfait que Dieu avait. Alléluia. Donc, c'est important que nous rappelions que comme dans Jean chapitre 1, il est dit, c'est à partir des choses invisibles que les choses visibles sont. Amen. Amen. Donc, c'est important que tout soit reposé en fait sur la parole de Dieu. Alléluia. Sur notre relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, quand on écoute des chants chrétiens, on voit des chantres. Ils chantent très bien, ils font beaucoup de concerts, mais en cas, c'est difficile aujourd'hui, à l'heure actuelle pour moi, je trouve, de trouver vraiment des chants qui font vraiment du bien. Pourtant, la personne dans son chant, elle chante bien Jésus, mais c'est difficile de trouver vraiment un chant qui fait du bien, qui impacte vraiment, qui transforme les vies. C'est pas qu'il ne chante pas Dieu, c'est pas que ça ne fait pas du bien à certaines personnes. Mais bref, on reverra peut-être ça dans une autre vidéo. Mais là, ce qui est sûr, je voudrais vraiment encourager quelqu'un à se baser sur sa relation avec le Seigneur. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Recherchez le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Si seulement rechercher le royaume de Dieu et sa justice, jamais il ne se serait marié avec toutes ces femmes. Si David recherchait le royaume de Dieu et sa justice, jamais il n'aurait pris la femme d'Uri et faire tuer Uri, pour prendre sa femme. Alors que Uri était un serviteur dévoué. Mais il a fait tuer Uri. Tout ça pourquoi? Pour avoir sa femme. Samson aussi se croyait invincible. Vous voyez? Donc c'est important de réellement baser notre richesse en fait sur notre relation avec Dieu. La Bible nous dit encore, hein, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Amen. Donc, faisons de Dieu nos délices. Faisons de Dieu nos délices. Amen. Et tout le reste, Amen. Amen. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur vraiment soit béni pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il fera encore. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cet aspect-là que nous sommes en train de voir par la grâce de Dieu. Et nous avons pas mal d'exemples. Pour vous qui nous regardez, vous saurez que vous comprendrez même peut-être plus que nous que à travers la Bible, il y a vraiment des exemples. Des personnes qui se sont enrichies et qui ont préféré s'appuyer sur leur richesse
au lieu de s'appuyer sur le Seigneur. En un mot, de mettre leur richesse à la disposition de Dieu et au lieu de la mettre à la disposition de Dieu, ont préféré se la garder elle-même. Donc, nous avons aussi l'exemple d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira qui ont préféré mentir, qui ont préféré garder leur richesse à eux au lieu de la mettre à la disposition de l'église dont ils faisaient partie. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que notre richesse doit être basée sur notre relation avec le Seigneur. Nous devons savoir que tout ce que Dieu nous donne dans ce monde, ou qu'il nous a donné dans ce monde, vient de lui. Si nous connaissons la source de ce que nous avons, nous n'irons pas dans les dérives. Daniel était riche. La Bible nous dit même que quand nous voyons l'histoire de Daniel, nous voyons que Daniel a été sous 4 mêmes gouvernements à Babylone. Daniel était riche. Shadrach, Meshach, Abednego étaient riches. Joseph. Et encore Joseph. Mais ils ont conservé leur position toujours dans la crainte de l'Éternel. Ils ont craint Dieu. Ils ne se sont pas appuyés sur cette richesse-là, qu'ils savaient éphémère et passagère. Ils ont préféré leur relation avec Dieu. Daniel a mis la connaissance, les dons que Dieu lui avait donnés, il les avait mis à la disposition du peuple au milieu duquel Dieu l'avait établi. Alléluia. Joseph l'a fait et beaucoup d'hommes de Dieu l'ont fait. Pour ceux qui étaient riches spirituellement comme les Paul, les Pierre, ils ont mis leur richesse à la disposition du peuple de Dieu. Ceux qui étaient riches aussi, naturellement, nous voyons aussi Job qui a aussi partagé sa richesse avec les personnes qui l'entouraient. Nous devons mettre notre richesse à la disposition des hommes vers qui Dieu nous envoie. Nous devons prendre soin de nous. Et si nous sommes des parents, nous devons aussi nous occuper des nôtres. Mais nous devons savoir que premièrement, Dieu nous enrichit. Dieu nous élève pour servir les autres. Pas premièrement pour nous servir nous. Et pas, je dirais, premièrement peut-être nous servir, mais ne pas utiliser cette richesse-là de la manière la plus, je ne sais pas, mauvaise. Nous devons nous baser vraiment sur la parole de Dieu. Nous devons être utiles vraiment aux autres. Nous devons être utiles à la communauté au milieu de laquelle nous servons Dieu. Nous devons être utiles à nos assemblées chrétiennes. Nous devons être utiles à nos familles. Nous devons être utiles à toutes les personnes que Dieu envoie vers nous. Que Dieu nous aide à savoir que si le Seigneur nous a donné des dons spirituels, oh oui, c'est pour l'utilité de son Église. Si Dieu nous enrichit matériellement, c'est toujours pour l'utilité de son Église, de nos familles et de toutes personnes vers lesquelles Dieu nous envoie. Que son nom soit béni. Il y a certainement encore beaucoup d'exemples, mais nous allons nous arrêter là, car la Bible dit bien que peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Alléluia. Nos mots certainement ont été peu, mais par la grâce de Dieu, les personnes qui nous écouteront comprendront, puisque c'est par l'Esprit de Dieu que nous discernons les choses, que nous les saisissons. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Nous verrons dans la prochaine vidéo l'aspect positif de la richesse. Pourquoi un enfant de Dieu doit être riche. Nous sommes déjà riches, mais malheureusement, il y a la plupart d'entre nous qui ne connaissent pas leur identité. Il y a des personnes qui pensent qu'un enfant de Dieu ne doit pas être riche et que la richesse, elle est à 100% négative. Mais avoir de telles pensées, je pense que c'est une manière d'insulter Dieu. Parce que notre Dieu est riche. Bien sûr. Nous ne devons pas penser que être riche, c'est être mauvais. Parce que si nous ne sommes pas riches, nous serons aussi à la merci des hommes de ce monde. Bien sûr. Voilà. Nous allons rester en train de prendre toujours leurs locaux pour prier et ils vont toujours nous manipuler comme ça. Mais plus nous avons les moyens et plus nous serons indépendants. Alléluia. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il fera, pour ce peu qu'il a permis que nous débattons. Amen. Amen. Que son nom soit béni et que toute la gloire vraiment lui soit rendue pour ce qu'il fait. Il nous donnera encore les mots qu'il faut dans la vidéo prochaine pour pouvoir traiter de ce thème. Que son nom soit béni. Amen, mon frère. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère Isaac. C'est vraiment ton mot de la fin. Hein? Oui. Ce que tu as déjà dit, Oui. c'est ton mot de la fin. Donc que le Seigneur te bénisse, que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide vraiment à aller de l'avant dans ce que nous avons commencé dans cette émission. Amen. 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 Alléluia.